La V1 de EasyLane est enfin là, et comment vous dire que moi je l'attendais énormément. Étant un main dot, là vraiment ça me fait extrêmement plaisir qu'on ait un personnage très respecté qui arrive pour ramener la team dot enfin au top de la méta peut-être, qui sait. Donc dans cette vidéo on va faire un petit résumé du kit d'EasyLane pour pouvoir comprendre exactement ce qu'elle fait, ainsi que les teams dans lesquelles elle sera forte, et puis je vous dirai un peu mon avis sur peut-être les changements à venir ou des choses comme ça. Gardez à l'esprit que le kit est sujet à changement, même si le gameplay en lui-même ne devrait pas énormément changer, hein. On n'a pas vu énormément de changements souvent au niveau du gameplay entre la V1 et la version finale des autres persos avant elle, mais il y a plein de petits trucs qui pourraient changer, donc il faut garder à l'esprit que ça reste une V1 quand même. En tout cas, avant de commencer la vidéo, j'aimerais énormément remercier les testeurs du Elite Serve qui ont réalisé énormément de gameplay, ce qui m'a permis de voir le personnage en action. Merci énormément les gars, vous êtes les boss. Bon, on va commencer directement par les stats de base d'EasyLane. Bon, il n'y a rien de transcendant en soi, on voit la speed à 102 qui est assez intéressant en soi, et l'énergie à 130, donc c'est assez classique, hein. Il n'y a rien de très spécial, donc ça va, l'ultime on pourra le cycler assez vite normalement, et vous allez voir que c'est assez intéressant de cycler l'ultime. Donc la basic c'est classique, c'est juste une attaque en single target qui va infliger des dégâts physiques, rien de plus, normal comme tous les autres persos du jeu à peu près. Par contre le skill c'est une AOE, donc qui va toucher 5 ennemis et qui va appliquer une vulnérabilité de 20% pendant 3 tours. C'est très intéressant que ça soit 3 tours, comme ça on va pas avoir besoin de skill à chaque fois. Et imaginons dans une team triple dot par exemple, on va prioriser tout le temps le skill de Kafka, on pourra peut-être faire le skill de Black Swan parfois. Ce qui nous permettra de cycler l'ultime de l'ensemble de notre team, et surtout que la team dot c'est une team qui consomme énormément de points de compétences en soi. Donc c'est vraiment pas mal qu'on ait un skill qu'on pourrait négliger parfois. L'ultime est assez intéressant, bon en soi il va pas faire énormément de damage par lui-même, il va faire des dégâts physiques en AE, donc à tout le monde. Il va mettre une zone qui va durer 3 tours, et cette zone bah elle va faire quoi? Bah déjà 25% de break def, hein, c'est très bien, c'est même incroyable. Elle va réduire l'attaque de 15%, bon ça, pourquoi pas. Mais ce qui est vraiment intéressant avec cette ultime, c'est qu'à chaque fois que l'ennemi va subir un dégât de dot, il va subir aussi des dégâts additionnels de EasyLane, donc comptés comme des dégâts de dot aussi, qui sont équivalents à 80% de l'attaque, jusqu'à 8 fois par tour, et ils ne pourront pas se déclencher à la suite. Maintenant on va passer au talent, qui est une grande partie en soi du kit d'EasyLane, c'est de pourquoi elle va être assez forte. Donc on va voir que à chaque fois que EasyLane va faire une compétence, un basic ou un ultime, elle va infliger une dot d'un type aléatoire, donc physique, foudre, vent et feu, donc celle qu'on a déjà dans le jeu. Et elle va privilégier celles qui n'y sont pas. Chaque dot va infliger des dégâts à hauteur de 25% de l'attaque de EasyLane pendant 2 tours, sauf la dot physique qui va infliger des dégâts égaux à 20% des HP max de l'ennemi, mais qui va être cap à 25% de l'attaque de EasyLane. Maintenant on va passer à la technique, donc c'est simple la technique, juste ça va infliger 2 dots du talent de EasyLane au début du combat, donc c'est pas mal, ça permet de commencer avec des damages sur le skill de Kafka, parce que ce qui était un peu cringe avant, c'est quand on commençait le combat, on avait une dot de Black Swan, et Kafka faisait un skill, ça faisait 20k damage. Bon maintenant ce problème il sera quand même un peu réglé. On va passer au Trace, donc il y a la T1 qui va nous permettre de commencer avec la zone de l'ultime pendant 3 tours, donc ce qui va nous permettre d'avoir 100% d'uptime, donc ça c'est vraiment pas mal. On n'aura pas besoin de se presser d'avoir l'ultime d'EasyLane sur début de combat pour commencer à faire pas mal de damage. La T2 qui est vraiment super intéressante aussi, ça va être que quand un allié va attaquer un ennemi, il va infliger une dot du talent d'EasyLane, donc celle qu'on a vu juste avant dans le talent. Donc ça veut dire que pas que EasyLane, mais tous les alliés pourront appliquer les dots du talent, ce qui va faire au final énormément de dots sur les ennemis, qui va faire énormément de damage. Et enfin la T3, on a une petite trace qui va nous faire scale les dégâts infligés, donc pour chaque 10% de HR au-delà de 60%, on va augmenter les dégâts infligés de 15% jusqu'à 90%, qui va nous faire environ un cap de 120 EHR. Donc c'est un peu comme Black Swan, ça va être important d'aller le chercher, mais ça se fera assez facilement normalement si on possède le cône, ou même il y a des alternatives, vous allez voir. En parlant du cône, on va aller voir directement son cône. Donc son cône va donner 40% de HR, donc c'est vraiment bien pour le build. Il va infliger l'état fascination. Donc qu'est-ce que c'est que cet état fascination? Donc pour chaque malus, EasyLane va augmenter les dégâts des dots subis par les ennemis, donc de 5% jusqu'à 6 fois. Donc ça fera 30% de vulnérabilité qui va se cumuler aussi avec son skill. Et aussi quelque chose que je trouve très sympa personnellement et qui en soi est généralement très sympa, c'est que quand un allié va attaquer un ennemi, il va gagner 10% de speed pendant 3 tours. Donc c'est un peu comme le talent de One Mei. C'est très intéressant pour atteindre des caps. Vous savez que la speed dans la team dot déjà c'est incroyable. Après toutes les teams, la speed c'est vraiment incroyable. Et un con qui donne 10% de speed à tous les alliés, bah c'est vraiment banger. Maintenant on va parler des eidolons, même si c'est le truc qui change le plus en soi dans la bêta, donc c'est pas très intéressant, mais on va quand même en parler rapidement. Donc résumé rapidement, la E1 va faire détonner les dots, la E2 va réduire la reste de tous les ennemis de 20%, la E4 en soi c'est un gros boost de damage, et la E6 va permettre de infliger le talent de EasyLane une deuxième fois, donc si j'ai bien compris vous pourrez avoir 2 dots vent, 2 dots stupéfaction, 2 dots brûlure, donc ça va être des dots à part, donc ça va faire extrêmement mal, vous allez doubler littéralement vos dégâts. Maintenant passons aux teams, donc de ce que j'ai vu, la team qui est la plus intéressante à jouer pour l'instant c'est la team EasyLane Kafka Robin.
et un sustain, qui la plupart du temps va être Yacine. Pour le confort, bon vous savez, Yacine est très fort, le jeu tourne autour de Yacine, le personnage est littéralement broken. En soi, Black Swan peut être à peu près au niveau de Robin, même si Robin est un chouïa meilleur, elle peut gratter des meilleurs perfs quand même parfois, mais la team triple dot est très cool, surtout que Easy Lane permet de stacker le passif de Black Swan vraiment très bien. Et donc j'en ai parlé rapidement, le 4ème slot, en soi, bon ça va être Yacine, hein, pour le sustain c'est incroyable, pour les damage c'est incroyable, surtout s'il y a le cône, voilà, il n'y a plus de débat, Yacine c'est trop fort, en plus il y a de la vulné en plus, ça va se cumuler à Easy Lane, donc ça va être incroyable. Après sinon il y a Ho-Oh, mais Ho-Oh je l'aime un peu moins parce qu'elle utilise beaucoup de skill points, j'aime pas Ho-Oh en général parce que bon la survie, en soi ça devrait aller, mais bon les skill points c'est chiant, elle donne de l'énergie, c'est cool, et l'attaque c'est sympa aussi, la team dot c'est à peu près le seul truc qu'elle veut, du coup pourquoi pas. Bon en soi Gala ça peut être vraiment fort, mais bon au niveau de la survie je doute un peu hein, au niveau de Gala, hein. Je pense que la run nécessiterait des retries, mais comparé à Ho-Oh, Gala il va générer des skill points, donc ça c'est vraiment très intéressant. Mais j'ai quand même une petite préférence pour Yacine, surtout si vous avez le cône signature. Maintenant au niveau des cônes, je trouve que le cône de Black Swan pourrait être vraiment pas mal sur Easy Lane, vu que Easy Lane met les 4 types de dots. En soi le cône de Black Swan est très synergique, donc on aura tout le boost du cône de Black Swan, donc de break def, donc ce qui est vraiment pas mal. Et sinon normalement le cône de 100 pouces devrait être pas mal, mais bon on va pas commencer à parler de ça on verra à la fin de la bêta, c'est des trucs qui pourront peut-être changer, je sais pas, même si bon ça m'a l'air assez solide quand même. Maintenant mon avis après avoir vu beaucoup de pratiques, bah en soi Easy Lane c'est vraiment un banger, hein. Vraiment la team dot a l'air super agréable à jouer, elle fait énormément de damage, c'est super synergique avec la nouvelle Kafka, qui est donc maintenant un peu un support, et Easy Lane se fait énormément de damage, surtout en appliquant énormément de dots, tu vois, énormément de malus sur l'ennemi, ça devient très agréable à jouer, et la team fait des plutôt très bons clears, hein. On a vu des 0 cycles sur Gepard, donc ça va être des mocks dans plutôt longtemps, hein, ça, mais même sur Oulay, la team elle se débrouille très bien, donc vraiment il n'y a pas de problème quoi, la team elle est vraiment très synergique. En plus avec Robin ça a l'air très agréable à jouer, même la team dot maintenant de base sans Easy Lane avec Robin, bah, c'est vraiment incroyable avec le buff de Kafka, vraiment je kiffe trop, avec Easy Lane il n'y a pas de raison que ça devienne pas meilleur, et on l'a constaté en soi, Easy Lane c'est vraiment un très gros buff à la team, et le fait que tu peux jouer triple dot aussi c'est très kiffant, hein, pour quelqu'un qui a Black Swan comme moi, et comme la plupart des mecs qui main dot, bah on a Black Swan, bah franchement c'est très intéressant, on kiffe hein. Le cône est plutôt fort en soi, je sais pas s'il y aurait besoin d'un nerf, pour l'instant je pense pas, pour qu'il garde quand même une bonne valeur, parce que je pense que le cône de Black Swan peut être vraiment pas mal aussi à côté, donc faudrait que le cône garde quand même cette valeur de 10% de speed, que je trouve vraiment incroyable en vrai sur le cône. Et sinon en vrai les petits défauts de Easy Lane, bah en soi moi je la trouve vraiment pas mal comme ça, si elle sort comme ça vraiment moi je vais la pull, dans tous les cas je vais la pull en soi, mais là on voit pas vraiment de problème mécanique, hein. En soi il y en a pas. Le seul truc qu'on a remarqué pendant les gameplays c'est que l'ult en soi il a pas vraiment d'impact, enfin techniquement l'ult est vraiment incroyable hein, sur la zone qu'il met, donc j'ai oublié de préciser hein, mais la zone c'est pas un terrain, c'est comme une zone de Tribi ou de Robin, mais l'ultime en soi il caresse quoi, genre au niveau des damages, on pourrait dire qu'il déclencher les dots ça la rendra meilleure, en soi oui, est-ce que c'est vraiment un buff dont elle a vraiment besoin? Je pense pas, même si pour le futur de la team ça serait cool qu'elle soit encore plus forte, ça je suis d'accord, mais en soi je trouve pas que c'est vraiment nécessaire hein. Mais après si l'ultime peut avoir plus d'impact, ça serait vraiment pas mal. Sinon il y avait la théorie avant que Easy Lane ça allait faire crit les dots, bon maintenant on a vu c'est pas elle qui va l'emmener et je pense pas que ça va changer dans la bêta hein. C'est vraiment un gros changement, ça n'arrivera sûrement pas. Donc en soi ça reste un DPS dot classique, ça n'apporte pas vraiment une nouvelle mécanique, mais en soi elle a des buffs très puissants, elle applique énormément de dots, donc ça devrait quand même très bien se passer. Bon voilà, donc pour résumer mon avis, je suis très satisfait par le personnage, à voir comment il évolue dans la bêta, peut-être des petits buffs. En soi, je verrai pas des nerfs, hein, même des buffs en soi, pourquoi pas, mais bon, on verra. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant à la V2. Il y aura aussi une vidéo sur Ceredra qui sortira plus tard, donc je pense vers dimanche. Je couvrirai donc toute la bêta, comme j'ai dit, il y aura la V2 aussi, et pour la V2, je pense qu'on fera les deux ensemble, vu que normalement, il y aura pas beaucoup de changements, mais je vous tiendrai quand même au courant. Voilà, c'était tout, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dimanche pour la vidéo Ceredra. Ciao à tous la team.